En fait, si tu commences par le commencement, l'Europe c'est un mythe, puisque ça commence avec les Grecs. Europe est une princesse qui n'a jamais existé, qui est kidnappée par Zeus, etc. Donc tu ne fais pas d'un mythe un État, hein, à mon sens. Y compris, alors effectivement, tu as le rêve de Victor Hugo, les États-Unis d'Europe et tout ça, mais en fait, l'Europe, c'est un peu comme la démocratie. C'est un beau projet, c'est une utopie, c'est une idée. Et on peut avancer pour essayer de la concrétiser, mais on ne la concrétisera pas totalement. Et je pense que sous forme d'État, c'est pas possible. Parce que si tu compares ce qui est comparable, les États-Unis, ils avaient au moins tous la même langue. En Europe, là, et ça serait un appauvrissement que de tuer toutes nos langues européennes, y compris, je ne pense pas seulement aux langues nationales comme le slovène, mais certaines langues régionales et tout ça. Donc, bon, le destin, c'est que certaines disparaissent. Ça, à l'échelle des millénaires, on sait que certaines langues disparaîtront, mais préserver cette diversité. Et puis c'est quand même frappant quand tu voyages en Europe, à quel point il y a cette espèce d'unité, diversité. Tu vas reconnaître du style gothique, et en même temps, le style gothique en Angleterre, en France, en Espagne, il a ses variantes. La Renaissance dont on parlait tout à l'heure, tu as la Renaissance flamande, italienne, tu as la Renaissance française. En Allemagne, il va y avoir une Renaissance intellectuelle, tout ça. Et tu vois bien ça. Et en fait, c'est pour ça que, évidemment, comme projet idéal, que l'Europe devienne un jour un État capable de parler avec force sur la scène internationale, ça serait souhaitable. Mais, comme disait Kissinger, tant qu'il n'y aura pas un numéro de téléphone unique, et ça, je doute qu'on y arrive, voilà, on y arrive. L'Europe ne pourra pas être un État. Ou alors, brièvement, sous la botte d'un Napoléon ou d'un Hitler, mais est-ce souhaitable? Bon. Et de toute façon, c'est très bref, ce genre d'expérience historique. Ça finit toujours par s'effondrer.